Il aura fallu attendre 36 ans, mais ça y est, la suite de Beetlejuice nous a été livrée par Tim Burton. Et elle s'appelle logiquement Beetlejuice. Attention, je ne le dirai pas une troisième fois. Bon, ce que je dois retenir de ce film, c'est que c'est un pur divertissement. Je me suis éclaté devant, mais vraiment. Alors, il utilise le style horrifique à l'exagération pour faire un espèce d'humour burlesque et c'est super efficace. Personnellement, j'ai adoré, j'ai beaucoup rigolé, notamment une scène où il y a des tripes qui sortent, c'est totalement délire. Et surtout, on retrouve le style burtonien, voilà, dans les décors, dans les costumes, dans l'ambiance. Si vous aimez Tim Burton, vous allez vous y retrouver. D'autant plus que ça fait plaisir de retrouver les acteurs, vraiment. Winona Ryder, Michael Keaton, voilà, ils retrouvent leur rôle et ils brillent dedans. Moi, le goût de nostalgie était présent, mais en plus, il y a quelques nouveaux ajouts vraiment très bien. Jenna Ortega, voilà, on connaît son talent pour jouer ce type de rôle, notamment depuis Mercredi. Et on a aussi Willem Dafoe, et ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de l'acteur qui est extraordinaire, c'est que son personnage il permet d'explorer le monde de l'au-delà. Et ça enrichit vraiment l'univers de Beetlejuice. Bon, par contre, il y a quand même des ombres au tableau, notamment Monica Bellucci. Son personnage, il sert mais strictement à rien. C'est un truc de fou. Et ça montre que le scénario, il avait quand même quelques lacunes, voilà. Faut quand même reconnaître, on s'éclate, mais c'est pas parfait. En tout cas, je trouve que c'était un bel hommage au premier volet, ça ajoutait les nouveautés nécessaires pour relancer la machine. Bref, du bon Tim Burton.